Salut à tous, c'est Florian d'IT Connect. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de gestion des vulnérabilités. Et pour cela, je vais vous faire une présentation et une démonstration de la solution OutScan NX de l'éditeur Outpost 24. Alors cette solution va nous permettre d'analyser notre réseau, donc analyser les machines, les équipements à la recherche de vulnérabilités. Et ces vulnérabilités vont être recensées au sein d'un rapport, ce qui va nous permettre d'avoir une vue d'ensemble des vulnérabilités présentes sur les machines de notre infrastructure. Et grâce à ce rapport, on pourra ensuite savoir quelles sont les vulnérabilités à corriger pour se protéger d'éventuelles cyberattaques. Au-delà de l'analyse de vulnérabilité, cette solution va aussi nous permettre de faire de la mise en conformité, c'est-à-dire que l'on va pouvoir comparer la configuration de nos applications, de nos serveurs, des systèmes d'exploitation avec les bonnes pratiques et en l'occurrence les benchmarks CIS qui sont en quelque sorte une référence. Donc on va pouvoir à la fois agir sur du scan de vulnérabilité et sur de la scan de conformité si on peut dire. Alors aujourd'hui, je vais commencer par une petite introduction sur la notion de vulnérabilité. Après, je vais expliquer un petit peu plus les fonctionnalités de la solution OutScan NX. Et puis, nous verrons dans une phase de démo comment ça s'utilise et comment ça peut vous permettre de faire une bonne gestion des vulnérabilités en tenant compte des risques de chacune d'entre elles. Alors si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne avant de passer à la suite. Alors, qu'appelle-t-on une vulnérabilité ? Une vulnérabilité, c'est une faille de sécurité que l'on va retrouver dans une application, dans un service, dans un système d'exploitation, dans un protocole, dans le firmware d'un matériel, etc. et qui pourrait avoir un impact négatif sur le bon fonctionnement de l'élément en question. Certaines vulnérabilités pourront être exploitées par les pirates informatiques pour mener des cyberattaques, que ce soit par exemple un déni de service, donc on met hors ligne en quelque sorte la machine ciblée ou le service ciblé, la compromission complète d'une machine, de la fuite d'informations, etc. Donc on peut clairement affirmer qu'il y a un lien entre les vulnérabilités et les cyberattaques, puisque c'est très fréquent qu'une vulnérabilité soit exploitée dans le cadre d'une cyberattaque, même si ce n'est pas le seul vecteur, on va dire, puisque ça peut être lié à la fuite d'un identifiant, par exemple. Mais voilà, les vulnérabilités, c'est vraiment un enjeu majeur. Plus on a de vulnérabilités exploitables sur notre environnement, plus ça peut représenter des brèches au niveau du système et donc des opportunités pour les attaquants. Donc on en arrive à l'idée que c'est important de faire une gestion des vulnérabilités, mais pour faire une gestion des vulnérabilités, ça nécessite d'avoir une bonne connaissance de son système d'exploitation, c'est-à-dire connaître quelles sont les versions des systèmes d'exploitation qu'on utilise, est-ce que c'est du Windows Server 2022, du Windows Server 2008 R2, plutôt du Linux, quelles sont les versions des applications, mais quelles sont les applications en elles-mêmes, etc. Donc avoir cette vue d'ensemble. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, chaque vulnérabilité qui est aujourd'hui connue est associée à un identifiant CVE, donc c'est un identifiant unique qui est associé à chaque vulnérabilité. Donc ce qui va permettre de faire le suivi de cette vulnérabilité dans le temps, mais également en faisant une recherche sur le nom de la vulnérabilité via le nom de la CVE, d'obtenir des informations. Par exemple, est-ce que c'est une vulnérabilité qui s'exploite en local ou à distance? Est-ce que c'est une vulnérabilité qui est plus ou moins critique? Et on aura donc par rapport à ça aussi un indicateur très intéressant, c'est le score CVSS, donc de 0 à 10, plus il est élevé, plus la vulnérabilité est considérée comme étant critique. Et donc par rapport à tout ça, au fait qu'on ait des systèmes, des équipements, du matériel divers et variés, on a une problématique, c'est le suivi des vulnérabilités, être au courant des dernières tendances en matière de cyberattaque, en matière de vulnérabilités qui ont été découvertes dans les différents systèmes et logiciels. Alors effectivement, il y a aussi mes articles que je mets en ligne par rapport à toutes ces alertes, mais il y a tellement d'applications, de logiciels, etc. Il ne faut pas s'en tenir à ça. Et donc c'est pour ça qu'en guise de solution, on va pouvoir utiliser ce que l'on appelle une solution de gestion des vulnérabilités qui va faire la recherche des vulnérabilités à notre place, donc qui va analyser, tiens, sur tel équipement, il y a telle version, et donc potentiellement on est vulnérable à tel et tel CVE. Et on va pouvoir, en plus de cette recherche, avoir des informations pour la remédiation, c'est-à-dire quelles sont les solutions à apporter
pour remédier à la vulnérabilité. Alors souvent ça peut passer par une simple mise à jour du firmware ou une mise à jour de Windows par exemple, mais dans certains cas il faut aller un petit peu plus loin et ajuster la configuration du système. Donc tout cela m'amène à faire la transition vers la solution OutScan NX que je vais vous présenter un petit peu plus en détail. OutScan NX est une solution de gestion de vulnérabilité basée sur les risques. Donc son objectif, comme je l'ai dit, c'est scanner votre réseau à la recherche de vulnérabilités, que ce soit des vulnérabilités au niveau système, applicatif, à partir d'une base qui est connue de l'application. On a un petit peu plus de 200 000 vulnérabilités détectables par cette solution aujourd'hui. Et puis dans un second temps, de nous accompagner sur la remédiation, comme on le verra à la démo. On a 4 types de scans. On a le scan non authentifié, c'est-à-dire qu'on va scanner le réseau en mode anonyme à la recherche de vulnérabilités, que ce soit sur des équipements, des serveurs, des applications web. On a ensuite le scan authentifié, où là on va venir préciser des identifiants SSH, des identifiants SMB ou d'autres protocoles ou applications. On a VMware vSphere par exemple qui est pris en charge. Et là le OutScan NX va s'authentifier sur les machines pour aller un petit peu plus loin dans la recherche de vulnérabilité. Là, on verra qu'on a des résultats supplémentaires. On a aussi la recherche de vulnérabilité sur les adresses IP publiques, où là, on pourra donc se positionner à l'extérieur du réseau pour venir rechercher les vulnérabilités sur une ou plusieurs adresses IP publiques. Et enfin, on a donc le scan de conformité, donc la partie compliance. On va pouvoir prendre par exemple les bonnes pratiques du CIS Benchmark pour Windows Server 2022 et comparer ça avec la configuration actuelle d'un serveur sous Windows Server 2022, voir qu'est-ce qu'il faut ajuster pour être en conformité avec ces bonnes pratiques. Donc on va pouvoir faire la mise en conformité, on va dire du hardening, du durcissement de configuration, soit en s'appuyant sur le benchmark du CIS ou d'autres solutions qui sont prises en charge par l'outil. Et en plus des scans, eh bien, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir automatiser, planifier ces scans de vulnérabilité et voir l'évolution dans le temps. Tiens, j'ai une nouvelle vulnérabilité qui est apparue sur tel et tel serveur qui n'était pas là hier. Eh bien, on va pouvoir comme ça être informé au quotidien ou une fois par semaine en fonction de la fréquence d'exécution des scans de vulnérabilité sur l'infra. Donc petite précision pour les applications web, parce que je ne vais pas le montrer en démo cette partie-là. Donc OutScan NX utilise la méthode DAST, donc ce qui va nous permettre de faire un audit de sécurité en mode boîte noire. Donc on va vraiment se positionner à l'extérieur du réseau et on va venir communiquer avec l'application web comme si on était de l'extérieur vers l'intérieur, comme pourrait l'être un pirate informatique. Et en plus de ça, vu que c'est cette méthodologie qui est employée, on va vraiment créer de l'interaction par rapport à l'application que l'on a en face. Ce ne sont pas des tests statiques prédéfinis, donc ça c'est particulièrement intéressant. Depuis pas très longtemps, OutScan NX a introduit la notion de Threat Intelligence, donc ce qui va nous permettre en fait d'avoir de tenir compte un petit peu des tendances actuelles, des campagnes d'attaque en cours pour vous donner un indicateur sur les vulnérabilités qu'il va falloir traiter en priorité ou non. En fait, on peut avoir une vulnérabilité qui sort aujourd'hui, qui est connue maintenant de tout le monde, mais qui n'est actuellement pas exploitée et qui à première vue n'est pas très dangereuse. Et puis en fait, dans 6 mois ou dans 1 an, on apprend qu'il y a des cybercriminels qui ont développé un exploit et qui exploitent activement la CVE en question. Et bien dans ce cas-là, il va peut-être falloir se dire que la faille de sécurité qui à la base n'était pas prioritaire, n'était pas très critique, et bien maintenant elle le devient. Donc grâce à cette fonction-là de OutScan NX et à cet indicateur clé, il va pouvoir nous dire attention, cette vulnérabilité-là, il va falloir maintenant s'y intéresser sérieusement parce qu'elle est devenue vraiment très, très exploitée. Donc là, ça va être dynamique en fait cet indicateur-là, contrairement aux informations de la CVE, comme le score CVSS qui lui est statique et en général, ce score-là n'est pas revu, la sévérité d'une vulnérabilité n'est pas revue. Alors ça peut arriver, mais en général, c'est pas le cas. Donc ça, c'est vraiment un plus, c'est vraiment super intéressant pour savoir à quel moment il va falloir traiter en priorité une vulnérabilité si on ne l'a pas encore fait. Avant de passer à la démo, je vais vous parler de l'installation d'OutScan NX parce que je ne vais pas faire l'installation avec vous. En fait, c'est très simple, vous avez le choix entre l'installation sur une infrastructure locale, donc dans une VM, ou soit dans le cloud en mode SaaS. Donc là, c'est hébergé
chez Outpost 24, donc qui est une société européenne basée en Suède, et vous n'avez rien chez vous. Ensuite, vous pouvez donc le mettre en local, donc c'est ce que j'ai fait dans le cadre de cette démo. Je pense que c'est le mode de déploiement qui sera préféré des entreprises. Et donc pour le déploiement, on a différentes images prêtes à l'emploi pour du VMware, de l'Hyper-V, également des images pour Azure ou AWS, si on veut parler du cloud, mais en ayant la maîtrise en quelque sorte quand même de l'environnement qui est... on va choisir l'environnement en fait, on n'est plus en mode SaaS, là on déploie sa propre appliance dans un cloud. Et au niveau des ressources minimum, on va être sur 2 CPU virtuels, 8 Go de RAM et 150 Go de disque. Alors, vous avez pas, c'est du disque dynamique, donc si vous voulez simplement tester la solution, vous n'avez pas besoin forcément de prévoir aussi large. Donc voilà, j'ai déployé l'appliance sur un VMware OS X. Il suffit d'importer le fichier OVA, donc ça se fait très simplement. Après, on a un menu comme celui qui est à l'écran. On a l'adresse IP que l'on peut récupérer par ce biais-là. Et on va après tout faire en mode web. Et donc la suite, ça se passe en mode web pour faire toute la configuration et l'utilisation de la plateforme au quotidien. Donc c'est ce qu'on va voir maintenant dans la démo. J'ai ouvert un navigateur, j'ai mis l'adresse IP de mon appliance OutScanNX. Je me log avec mon login mot de passe et je vais donc arriver sur l'interface web de l'application. On a en fait un genre de bureau virtuel avec un menu démarrer en quelque sorte en bas à gauche, et on va pouvoir accéder comme ça aux différents menus de l'application, comme la partie paramètres, et lorsque l'on va ouvrir une fenêtre, eh bien on va pouvoir ensuite avoir une fenêtre comme ça et une barre des tâches en bas. Donc on peut ouvrir plusieurs modules de l'application et les réduire. Voilà, donc on est sur on va dire une ergonomie habituelle que l'on a tous l'habitude d'utiliser, notamment si l'on est sur Windows, on retrouve les grands principes. Alors, vous voyez déjà que l'interface est en anglais, mais on peut changer la langue. On voit ici un langage, on a le choix entre plusieurs langues. Donc on pourrait la passer en français. Personnellement, je préfère laisser en anglais parce qu'il y a pas mal de termes techniques qui sont plutôt mieux en anglais plutôt que d'essayer de les traduire en français. Mais voilà, vous avez cette possibilité. Vous avez aussi la possibilité au niveau de l'authentification d'activer le multifacteur. Donc ça c'est intéressant. Et on va avoir donc toute la gestion de la licence, enfin tous les paramètres de base. Donc tout ça, la partie paramètres, ça se gère ici. On peut créer plusieurs utilisateurs également. Voilà, on a tout ça à cet endroit. Moi je vais plutôt faire un focus sur la partie analyse, recherche de vulnérabilité. Vous montrer aussi un petit peu la partie compliance. Mais avant ça, je vais faire un petit tour dans la Vulnerability Database. Donc ça, c'est la base de vulnérabilité qui est mise à jour très régulièrement, peut-être pas tous les jours ou presque, du côté d'Outpost 24 et qui redescend sur le serveur. On peut voir ici qu'il y a plus de 233 000 lignes, donc il y a plus de 233 000 vulnérabilités qui sont prise en charge par l'outil, donc qu'il est capable de détecter. Et par exemple, on a ici la Move It Transfer, donc la dernière vulnérabilité qui a été ajoutée le 2 juin sur cet outil. Donc on entend pas mal parler de cette affaire-là justement depuis quelques jours. Et bien, c'est déjà intégré dans l'outil et on voit qu'on a un score CVSS de 10 sur 10, donc ce qui montre que c'est une CVE avec une criticité très élevée. Et on va retrouver pour chaque CVE des détails. Ici on peut faire une recherche sur un produit, sur un système, etc. Voilà, ça c'était un petit peu la petite parenthèse pour lancer le sujet et le scan de vulnérabilité. Donc maintenant ce qu'il va falloir faire, c'est dans la partie NetSec. La première étape, ça va être de gérer les cibles. En fait, il va falloir déclarer les cibles, c'est-à-dire les systèmes que l'on veut analyser. Pour ça, on ne va pas rentrer les adresses IP une par une. Ce que l'on va faire, c'est créer un groupe. Ici, j'ai créé un groupe que j'ai appelé 192.168.100/24, ce qui correspond à mon sous-réseau au niveau de mon lab. En fait, dans ce groupe, on va venir déclarer les plages d'IP analysées. Donc, en fait, on fait new et on peut mettre ici, soit un nom d'hôte, soit un sous-réseau. Donc, ce que j'ai fait, on valide. On fait le DNS lookup pour qu'il essaie de faire la résolution de nom, comme c'est le cas ici. Et on lui précise qu'il utilise le scanner local, puisqu'on a aussi la possibilité de s'appuyer sur le scanner OutScan, donc le scanner externe, ce qui va être intéressant pour le scan d'IP public et le scan d'application web, pour venir scanner depuis l'extérieur. Mais pour autant, même si on utilise un scanner externe, c'est bien, les données seront bien stockées en local sur notre appliance.
Donc on déclare comme ça la liste des targets, et après ce qu'on va faire, une fois qu'on a fait ça, on a fait notre groupe, on a déclaré le sous-réseau, on va aller dans la partie scan scheduling, donc ça permet de planifier des scans, et on va créer une nouvelle planification pour découvrir les cibles sur le réseau en question. Et on va lui dire, eh bien ces cibles-là, tu les ajoutes à ce groupe. Et lui, en fait, ce qu'il va faire là, comme on peut le voir ici, dans Discovery Settings, il va faire différentes requêtes sur le réseau, du ping, donc de l'ICMP, des requêtes ARP, TCP, UDP. Il va comme ça scanner les différentes adresses IP de la plage 192.168.100.0/24 de manière à détecter les machines qui sont en ligne actives sur ce sous-réseau. Et une fois qu'il aura fait cette découverte, eh bien, dans la partie ici Manage Target, on aura les targets qui seront disponibles. Donc on voit ici que moi, il a détecté 6 machines sur mon réseau. Donc on a du Windows Server, du Debian, du FreeBSD. On a un petit peu différents systèmes. Et ce qui n'aura pas été détecté sera dans la partie non groupée. On peut voir ici que ces adresses IP-là, il n'a rien trouvé derrière. Donc bien sûr, on peut refaire la découverte plusieurs fois, ce qui permet de détecter automatiquement les nouveaux équipements et de mettre à jour ce groupe en conséquence. Une fois qu'on a fait la découverte des cibles, on va pouvoir lancer un scan de vulnérabilité sur les cibles en question. Donc c'est toujours pareil, c'est dans Scan Scheduling et on va faire une nouvelle tâche de scan de vulnérabilité. On va sélectionner le groupe qui contient nos cibles, comme ceci. On va donner un nom à cette tâche, un type de scan. Donc on voit aussi qu'on peut faire directement de la discovery qui enchaîne sur un scan. Là, je l'ai fait en 2 temps. Et dans le scan settings, on va pouvoir ici choisir la politique de scan. Donc on va se mettre en mode normal. Et on peut jouer sur les priorités, le nombre de scans en simultané que l'on autorise. Voilà, on a quelques options. Et on peut ici, du coup, le planifier. On voit tous les mois, toutes les semaines, une seule fois. On a plusieurs possibilités. On peut mettre la date et l'heure et choisir le fuseau horaire. Donc après, on va lancer la tâche. Donc là, ça va prendre un certain temps. Ça peut prendre une vingtaine de minutes à faire l'analyse, le scan de port, la recherche de vulnérabilité, etc. On aura ça dans le scan status, ici, la progression pour chacune des machines. En fait, si je le lance ici, que je fais un clic droit, Scan Now, je lance un scan de vulnérabilité sur toutes mes machines de mon groupe. Et donc on peut voir ici que ça va progresser et que j'aurai un suivi en temps réel de l'avancement. Une fois que ça se sera fait, on aura les résultats dans la partie ici Reporting Tools. Et donc c'est là que l'on va pouvoir avoir un petit peu le verdict. Quelles sont les vulnérabilités présentes sur mes machines, sur mes équipements. À gauche en haut, on a l'historique des scans. Donc je vais reprendre un scan que j'ai déjà fait de manière à gagner un petit peu de temps, vu que je vous ai dit, ça prend une vingtaine de minutes à faire l'analyse. Donc je vais reprendre ce scan-là, je vais sélectionner mon groupe, et donc ici, j'ai sélectionné toutes les machines. Donc dans la partie inférieure de l'interface, il va me mettre en fait tous les résultats, toutes les vulnérabilités trouvées pour l'ensemble de mes machines scannées. Donc je peux, comme ceci, regrouper par machine. On voit qu'il y a sur la machine 100.11, il a trouvé 100 cas de vulnérabilité. Sur la 100.1, il y en a 26. Voilà, on a comme ça le total par machine. Et donc si on prend, par exemple sur le 100.12, on va avoir par exemple ici une première vulnérabilité. Alors on a plusieurs informations. On a le nom de la vulnérabilité, on a le score CVSS, on a le niveau de risque, on a la référence CVE s'il y en a une, tout dépend en fait du type de vulnérabilité, et on a le Farsight Risk qui est en fait le score de risque, donc entre 0 et 100, basé sur la Threat Intelligence, et donc plus c'est élevé, plus la vulnérabilité doit être traitée en priorité. Et donc on peut cliquer sur le plus ici et on aura des informations sur cette vulnérabilité, pourquoi c'est considéré comme une vulnérabilité, donc on a les infos ici, on a quelques liens pour nous aider, donc là on a du lien Red Hat, du Microsoft, des informations sur la partie CVSS, est-ce que c'est une attaque qui se fait via le réseau, en local, etc. Ici j'ai une autre vulnérabilité qui est liée donc, à un problème de validation du certificat, donc ça peut être un certificat qui est expiré ou alors un certificat auto-signé. Donc la solution est indiquée ici, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'on nous dit comment solutionner
cette vulnérabilité, cette problématique. Et donc là, il nous explique bien qu'il faut renouveler le certificat s'il est expiré. Alors on a différentes infos. Et on a ici, donc ça c'est les informations qui ont été récoltées, qui ont été utilisées pour déterminer qu'il y avait cette vulnérabilité. Donc on peut voir bien, pourquoi il a considéré que le certificat n'était pas valide en fait. Donc voilà, on va retrouver toutes ces infos-là pour chacune des vulnérabilités. En positionnant le Farsight Risk sur supérieur à 75, je vais pouvoir filtrer toute la liste pour voir les vulnérabilités que je vais devoir traiter en priorité. Et donc là, on voit qu'il me ressort uniquement celles qui ont un score supérieur à 75. Et donc je vais pouvoir directement voir celles sur lesquelles il va falloir que je m'intéresse. En l'occurrence, ici, c'est deux vulnérabilités différentes. Par exemple, sur FreeBSD, là, j'ai une vulnérabilité qui est remontée. Qui concerne cette machine-là. Donc il m'explique ce que c'est cette vulnérabilité, et en fait il me dit qu'en fait c'est à cause de la version de FreeBSD qui est utilisée et qui ne permet pas de corriger cette vulnérabilité-là. Donc en fait ça signifie qu'il va falloir, comme le précise la solution, mettre à jour vers FreeBSD 11.3, 11.2, 12.0 ou supérieur. Donc là j'ai une indication claire sur ce que je dois faire pour corriger cette faille qui visiblement doit être traitée en priorité. C'est vraiment le type d'indicateur qui va vous permettre d'avoir une vue d'ensemble des vulnérabilités et de filtrer tout ça de manière à voir celles qu'il va falloir corriger en priorité. Donc vous savez au niveau de votre équipe, où mettre vos efforts en fait, plutôt que de vous perdre du temps à corriger une vulnérabilité qui peut-être ne représente pas réellement un danger et qui n'est pas exploité et qui est très difficilement exploitable par les cybercriminels. Je vous ai montré qu'on pouvait faire un filtre sur la partie Farsight Risk, mais ce qui est intéressant aussi, c'est l'onglet Solutions, puisque l'onglet Solutions vous fait un petit peu un résumé de tout ce que l'on a dans l'onglet Findings. Donc là, on va avoir, par exemple, on sait qu'on a le Disable TLS V10 sur 12,9% des machines, donc il va falloir le corriger. Donc on a un petit peu un résumé comme ça, parce qu'effectivement, une vulnérabilité peut être détectée plusieurs fois sur plusieurs machines. Et donc comme ça, on aura une vue d'ensemble. Ça offre un autre aperçu en fait que le premier onglet. L'overview, et bien là c'est pareil, c'est une autre vue par famille de services, par port, par niveau de risque. Donc là on voit qu'il y a très peu de haut risque, il y en a 4, mais il va falloir quand même s'y intéresser. La partie trend, donc là c'est en fait la tendance dans le temps entre vos différents scans. Est-ce que vous avez plus ou moins de vulnérabilités critiques dans le temps, ou est-ce que ça a tendance à diminuer, ce qui montre que vous améliorez le niveau de sécurité global de votre infra puisque vous corrigez des vulnérabilités. Et la partie delta, et bien là c'est pareil, la comparaison entre deux scans. Est-ce que il y a eu X vulnérabilité ajoutée mais X vulnérabilité corrigée, ou est-ce que finalement ça n'a pas bougé. Donc là on a vraiment le delta entre tout ça. Donc ces différents onglets vont vous permettre de gagner du temps, mais aussi de prioriser la correction d'une vulnérabilité par rapport à une autre en vous appuyant sur les différents indicateurs, notamment le score CVSS, la sévérité et le Farsight Risk. Parlons du scan de vulnérabilité en étant authentifié. Donc en fait, il faut créer une nouvelle politique de scan dans laquelle on va pouvoir définir un certain nombre de paramètres pour s'authentifier, comme par exemple ici sur la partie mail ou la partie SMB. Donc là, on voit que j'ai mis un compte sur mon domaine Active Directory, et donc ça va permettre à mon Outscan NX de s'authentifier sur les machines Windows Server et donc d'aller à la recherche d'autres vulnérabilités. On a aussi la partie SSH, on peut préciser un compte, du FTP, on peut aussi lui demander de faire du brute force sur certains services, comme du SSH, du HTTP, FTP. Vous pouvez aussi tester en même temps vos sécurités, si vous avez du verrouillage de compte par exemple, ou du bannissement d'adresse IP. Donc une fois qu'on a fait cette politique-là, c'est à peu près comme tout à l'heure, on replanifie une nouvelle tâche, sauf que cette fois-ci, on sélectionne la nouvelle politique avec authentification. Et après, une fois que le scan aura été fait, on va le retrouver dans l'historique, comme j'ai le cas ici, je l'avais déjà lancé à l'avance. On va ici du coup avoir potentiellement des vulnérabilités supplémentaires puisque la machine a pu s'authentifier. Donc là j'ai toujours mon filtre sur le Farsight Risk supérieur à 75 et je vois que ici j'ai une vulnérabilité supplémentaire qui est apparue qui n'était pas là tout à l'heure. Donc il y a clairement une différence entre un scan non authentifié et un scan authentifié. On détecte plus de vulnérabilités en étant authentifié.
mais il vaut mieux faire un scan non authentifié dans un premier temps, à mon avis. Au niveau d'un serveur Windows, là j'ai d'autres vulnérabilités également, avec un risque élevé, score CVSS 10 sur 10. Et qu'est-ce qu'il me dit? Et là on va voir que c'est intéressant, il me dit que la solution c'est d'appliquer les dernières mises à jour de Windows, parce que grâce au scan authentifié, il a pu aller un petit peu plus loin dans la récolte d'informations. J'ai le lien vers le site Microsoft sur le bulletin de sécurité, et il me dit là qu'il me manque ces mises à jour là sur cette machine. Donc ça c'est intéressant, c'est qu'au-delà de nous dire il vous manque des mises à jour, il nous dit quelles mises à jour sont manquantes pour nous permettre de corriger ces vulnérabilités là. Donc ça c'est un grand classique, on a des vulnérabilités parce qu'on n'a pas installé les dernières mises à jour sur ces serveurs ou sur ces postes de travail, donc en l'occurrence ici du Windows Server. Donc grâce à cet outil on va pouvoir faire remonter l'info et traiter cette vulnérabilité en priorité, puisqu'elle est considérée comme étant critique. Je vais vous parler maintenant un petit peu de l'analyse de conformité. Donc là c'est pareil, on va pouvoir créer une politique de mise en conformité. Donc dans cette politique là, en fait ce que l'on va faire, c'est une nouvelle fois sélectionner des cibles, sélectionner des paramètres de scan, et on va venir cocher ici le compliance scanning, où on a ici différentes stratégies prédéfinies, notamment tout ce qui va être du hardening, donc du durcissement. On a les politiques en provenance de certains organismes, et on a toute la partie CIS. Donc le CIS, on voit, on a la partie Amazon Linux, du HTTP, du Apache HTTP, tous les OS Microsoft Windows, et on va pouvoir cocher ce que l'on a besoin en fonction des machines que l'on veut scanner. Donc là par exemple j'ai le CIS donc pour Windows Server 2022. Il faut savoir que ce type de document recense toutes les bonnes pratiques en matière de hardening, de configuration pour Windows Server 2022, et c'est un PDF qui fait plus de 1000 pages. Et bien là en fait grâce à cette analyse intégrée à l'outil, lui il va directement faire la comparaison entre les bonnes pratiques et la configuration actuelle du serveur. Donc une fois qu'on aura configuré ici notre politique, on va lancer le scan, toujours pareil, un clic droit, scan now. C'est pas plus compliqué que ça, et on aura ensuite les résultats par contre dans la partie compliance scanning. Donc, ce que l'on doit faire c'est sélectionner la politique, le scan, ensuite on sélectionne le scan et on sélectionne la cible. Enfin là où les cibles. Et là on a le même principe que tout à l'heure, on a une liste, sauf que là au lieu d'être une liste de vulnérabilités, c'est une liste de bonnes pratiques, et on a à chaque fois le nom. Est-ce qu'on respecte ou non cette bonne pratique? Et on a donc là, quand c'est une croix rouge, c'est que c'est non, quand c'est une coche verte, c'est que c'est oui. Et donc comme ça, on a tout le détail, on voit qu'il y a énormément d'éléments. Là, je suis vraiment sur un seul serveur. Et donc à chaque fois, si on se dit, tiens, ça je ne le respecte pas, mais j'aimerais bien le respecter, on peut regarder le détail. Et là, on a toutes les explications techniques par rapport à cette recommandation, et des informations sur la solution. Comme là par exemple on nous dit qu'il faut configurer un paramètre de GPO, et on nous indique comment configurer ce paramètre de GPO là, avec une attention particulière sur l'impact que ça peut avoir. En l'occurrence ici c'est du NTLM, donc il faudra faire attention, notamment si on a des applications qui fonctionnent en NTLM V1, si on désactive le NTLM V1 ou le NTLM tout court. Donc voilà, on va avoir comme ça un petit peu un guide qui va nous permettre d'améliorer la sécurité de nos serveurs au-delà de se protéger des vulnérabilités. Et comme je le disais en intro, certaines vulnérabilités sont introduites par une mauvaise configuration. Donc je trouve ça très intéressant d'avoir mis en place dans un même outil de l'analyse du scan de vulnérabilité avec du scan de conformité. D'autant plus que là c'est basé sur les benchmarks CIS qui sont vraiment très pertinents, très intéressants et qui ont une bonne réputation. Pour finir, je vais évoquer avec vous la partie reporting. Donc c'est toujours dans le reporting tool, on a toute la liste des vulnérabilités, des solutions, etc. Donc on va devoir cliquer sur Export Report. Et là on aura plusieurs options, la possibilité de choisir un format, donc on a le PDF, l'Excel, l'XML, le niveau de détail du rapport, ce qui est intéressant puisqu'en fonction de à qui s'adresse ce rapport-là, on pourra ajuster le niveau de détail, quelles sont les cibles à intégrer dans ce rapport-là, etc. On peut aussi ajouter un mot de passe, le mettre dans un zip et éventuellement l'envoyer par mail. Donc une fois qu'on a choisi ces petites options, on va faire export, et là il va nous générer un PDF complet qui va reprendre un petit peu tout ce que l'on retrouve ici quand on est sur un rapport détaillé, tout ce que l'on retrouve dans la partie Finding, Solutions, Trend, etc. Donc là j'ai un rapport, donc là pour une seule machine je vais avoir 137 pages, parce que j'ai sélectionné qu'une seule machine,
Et ici, eh bien, je retrouve tous mes graphes, hein, comme on avait tout à l'heure, avec les types de vulnérabilité, les ports qui ont été détectés comme étant ouverts sur ce serveur-là, et vient après le détail de toutes les vulnérabilités avec les différentes informations, comme la description, le score CVSS, le Farsight Risk, notamment ça, dans ce qui permet de voir si l'évolution de ce score dans le temps, on le retrouve aussi dans l'interface en ajoutant les colonnes qui vont bien. Voilà, on retrouve vraiment tout le détail de cette analyse. Donc ce qui veut dire qu'on pourrait envoyer ça à quelqu'un pour qui travaille dessus, sans pour autant lui donner accès à l'application, même si on a vu qu'on pouvait gérer un ensemble de comptes utilisateurs. Voilà, donc après avoir regardé cette vidéo, eh bien d'une part vous êtes sensibilisé à la gestion des vulnérabilités en entreprise et d'autre part, eh bien, vous avez eu la démonstration d'une solution que vous pouvez utiliser pour faire cette analyse, cette recherche de vulnérabilité et qui va pouvoir vous accompagner pour améliorer le niveau de sécurité de votre système d'information. Et en plus de ça, vous avez toute la partie scan de conformité qui est clairement un plus. Alors n'hésitez pas à tester cette solution si elle vous intéresse, hein. Donc c'est une solution payante. Il y a une équipe française au niveau d'Outpost 24 qui peut vous accompagner dans votre projet, hein, si vous souhaitez vous lancer sur cette solution, mais vous pouvez déjà dans un premier temps la tester puisque ça se déploie assez rapidement, hein. Il y a des images prêtes à l'emploi comme je l'indiquais en intro. Alors j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, à liker et à partager. Et je vous dis à très vite. Ciao.